Je suis debout. On revient au silence. En question principale, je reconnais le chef du troisième groupe d'opposition. La parole est à vous. Juste à vous, on l'écoute. Madame la Présidente, en cette fin d'année 2023, si nous essayons de faire un bilan de la situation du Québec, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, je pense que nous constatons tous que le système de santé, le système d'éducation et les services sociaux craquent de partout. Pendant ce temps-là, il y a des centaines de milliers de travailleurs qui sont dans la rue parce qu'ils demandent de ne pas s'appauvrir et d'avoir les conditions de travail leur permettant de faire leur travail convenablement. Ils ne l'obtiennent pas. Pendant ce temps-là, le français continue de reculer. La crise du logement est à son comble, ce qui se traduit par des loyers inabordables, toute une génération qui n'aura pas accès à la propriété, puis le nombre de personnes en situation d'itinérance qui explose. Le prix du panier d'épicerie, le prix à la pompe, continue d'appauvrir les Québécois et les fils aux banques alimentaires continuent à augmenter. On conviendra, je pense, que l'année 2023 aura été difficile pour ce gouvernement de la CAQ. Et je vais donc me permettre de poser une question au premier ministre qui est un peu inhabituelle, mais je pense qu'il y a plusieurs Québécois qui se posent cette question-là. Est-ce que le premier ministre peut simplement nous dire où il veut amener les Québécois en 2024? Que fera-t-il de ce gouvernement en 2024? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je pense que les priorités de la CAQ ont été fixées le jour 1 de la création de la CAQ. D'abord, l'économie, la batterie verte, enfin la relance des grands travaux chez Hydro-Québec, enfin les salaires augmentent plus vite au Québec que chez les voisins. Maintenant, le français, pour la première fois de l'histoire du Québec, ça inclut le gouvernement du Parti québécois, les nouveaux arrivants, les immigrants économiques vont devoir réussir un test de français. Ça n'a jamais été fait par le Parti québécois. Maintenant, ce qui nous reste à travailler, c'est éducation et santé. Puis pour ça, il faut sortir du statu quo. Pour ça, il faut avoir des négociations où on change les conventions collectives pour avoir de la flexibilité. Il faut adopter les projets de loi 15 et 23 pour rendre nos gestionnaires imputables. C'est ça le plan de la CAQ. Puis on a commencé à le faire, puis on va continuer de livrer des résultats. Première complémentaire. Autant, Madame la Présidente, que le premier ministre mentionne l'éducation, parce que pour l'éducation, il n'y a pas besoin d'attendre à 2024. Il peut agir en 2023 en offrant des conditions de travail et des salaires qui permettent à nos travailleurs essentiels de continuer la mission qu'on veut qu'ils continuent. Donc ça, on peut agir maintenant. Mais je n'ai pas demandé le bilan à la fondation de la CAQ ou le bilan de l'année dernière de la CAQ. Qu'est-ce que ce gouvernement va faire compte tenu des circonstances que je viens de nommer, un système qui craque de partout? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, d'abord, c'est pas moi qui le dis, là, la FAE, dernière négociation, convention, où on a aidé à avoir des enseignants plus autonomes, à bonifier le salaire de 18 %. On a mis 20 000 $ d'incitatifs pour ceux qui étudient en éducation. On est en train de proposer actuellement d'ajouter 4 000 temps complet pour aide à la classe, 5 000 enseignants qui vont devenir permanents si on obtient la flexibilité de la part des syndicats. Donc, on avance en éducation, puis je n'ai pas parlé des budgets qui sont à des niveaux historiques en éducation. Deuxième complémentaire. À nouveau, Madame la Présidente, ma question était simple. Où veut-il amener les Québécois en 2024? Je ne veux pas un bilan, je ne veux pas une liste de... Et je veux ramener un autre sujet pour lequel j'aimerais qu'il précise son plan pour la suite. Il nous a souvent parlé, le premier ministre a souvent parlé de louisianisation, du français comme une question de survie pour la nation. Il voulait rapatrier les pouvoirs. Il était même prêt à faire un référendum. C'est pas rien pour rapatrier les pouvoirs en immigration. Le français continue de dégringoler. Il n'en a presque pas parlé. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, pour la première fois dans l'histoire du Québec, les immigrants économiques vont devoir réussir un test de français. C'est là qu'est la clé. C'est là qu'est la clé. Si on veut inverser le déclin du français, c'est l'immigration qui doit être
francophones. Donc, nous, on agit. Qu'est-ce que fait le PQ? Il attend le grand soir, puis il propose un référendum sur la souveraineté dans le premier mandat. Je respecte ça. Oui, je respecte ça. J'ai déjà été d'accord avec ça. Mais les Québécois, ils n'en veulent pas. Donc, nous, on agit pour inverser le déclin du français. On va être le gouvernement qui va avoir réussi plutôt que d'attendre le grand soir.